Hello à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo bullet journal. On va partir sur mon mois de février, mais avant je vais te remontrer une page de janvier que vous avez été assez nombreux à vouloir que je vous la montre. C'est la page de tracker de plantes. Donc comme tu peux le voir, j'ai pas franchement rempli. Je vais essayer de te zoomer un petit peu. Voilà, je sais pas si tu le vois bien comme ça. J'ai pas rempli les premières semaines vraiment correctement puisque j'ai été malade. D'ailleurs pour ça que tu n'as pas eu de deuxième vidéo au mois de janvier. La grippe m'a achevé clairement. Donc j'ai clairement pas utilisé mon bullet journal en début de mois. Tu peux peut-être l'entendre à ma voix, ça perdure encore un peu. J'espère que ça sera pas trop désagréable au montage avec la voix off. Là je te filme en direct, donc je croise les doigts. Donc je fais au mieux pour que ce soit pas trop désagréable. Et si vraiment je vois que c'est insoutenable à la voix off, et je te le ferai en musique, tout simplement. Donc voilà mon tracker de plantes. J'ai rempli un petit peu, mais pas énormément du coup. Je vais le refaire ce mois-ci du coup, parce que comme je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas si c'est qui me sert pas ou si c'est moi qui ne l'utilise pas et que je suis vraiment pas faite pour les trackers. Mais voilà, je te partagerai sans doute les prochaines semaines que j'avais fait un peu comme ça, parce que j'ai fait des semaines sur 15 jours. Voilà, je te les partagerai peut-être en short pour ce mois-ci. Il faut que je voie comment ça marche les shorts YouTube, mais j'aimerais bien te partager un petit peu mes semaines à venir. Voilà, pour te faire du contenu sur YouTube. Tu peux le voir, je n'ai pas dessiné pour le mois de février. On va partir sur une thématique Winnie l'ourson. J'avais envie d'un truc un peu enfantin, un peu chill, un peu voilà. Ces illustrations-là, je les ai dessinées et je les ai faites au marqueur acrylique. Pourquoi je les ai faites sur une feuille à part? C'est parce que j'avais peur que sur le papier du carnet ça traverse. Et comme je n'ai pas eu le temps de faire mes tests, j'ai fait voilà, deux petites illustrations à part. J'en ai fait deux autres, mais je ne pense pas m'en servir tout de suite. Je les mettrai dans les prochaines semaines. Donc c'est parti, je te laisse avec la suite en voix off et en musique. Tu verras, je ne sais plus si j'ai mis des nouvelles planches, pardon, si oui, voilà, il y a quelques pages nouvelles dedans. On va utiliser pas mal de stickers de la boutique de Margot que j'avais eu notamment dans des box. Donc voilà, j'ai sorti tout mon petit tas de stickers. Et c'est parti, on commence tout de suite. Et en prenant ma petite illustration globale de Winnie l'ourson pour tout simplement venir la coller sur ma page de garde. J'avais vraiment pas envie de me compliquer la tâche à faire une mise en page très compliquée, donc j'ai reproduit cette illustration, je crois que je l'ai prise sur Pinterest. Et ensuite, je suis venue cranter le tour pour que ça fasse un peu joli cadre, on va dire ça comme ça. Tout à l'heure, je viendrai mettre en couleur le tour, mais je vais d'abord laisser sécher la colle pour être sûr que ça déborde pas. On va s'attaquer à mon tracker de plantes, donc je me munis des couleurs que je veux. Je vais commencer par prendre le marron pour pouvoir faire le titre. Et ensuite, je viendrai faire un petit encadré rouge pour faire ressortir tout ça. J'utilise principalement les MyLiner et les Tombow. Je te mets tous les liens en barre d'infos. Et ensuite, je vais prendre toute ma pile de planches de stickers, choisir celles qui correspondent aux plantes, alors même si c'est pas celle que j'ai chez moi, et venir faire mes petits carrés, mes petits ronds comme la dernière fois pour faire mon tracker d'arrosage. Je te laisse avec un petit peu de musique et on se retrouve juste après.
Comme je l'ai dit, une fois ma page terminée, je me mets à faire mon cadre du coup de mon illustration principale. Je trouve que ça la fait ressortir un petit peu, donc je suis partie sur un jaune type Winnie l'ourson justement pour bien la faire puncher un petit peu. Et ensuite, je vais venir y mettre mon titre. Cette fois-ci, je vais opter pour des tampons parce que j'en avais acheté à un moment donné, ils dorment dans mon placard, donc c'est le moment de les utiliser. Pour utiliser mes tampons, je vais venir prendre mon Tombow rouge voilà, pour marquer mes lettres. Et ensuite, je vais venir les tamponner sur ma page. Tout simplement, je viendrai faire le point du i et de l'accent de février juste après. Ça va être une page très minimaliste, mais que j'aime beaucoup. Pour donner un peu de vivant à cette page, j'ai décidé de mettre mon texte un petit peu en arrondi. Voilà, pour donner un peu de vibration. D'ailleurs, si tu as des tampons à me conseiller, n'hésite pas à me le dire en commentaire puisque j'en cherche des nouveaux. Ceux-là, j'avais dû les avoir à Action pas cher pour débuter, pour dépanner. Mais c'est vrai que j'aimerais une palette un peu plus complète, donc n'hésite pas, je t'attends dans les commentaires. Je viens finir de compléter ma page de tracker où j'avais oublié de noter les semaines. Et ensuite, on passera à la double page suivante. Cette nouvelle double page, tu la connais, c'est ma traditionnelle page du calendrier mensuel avec ma page de prise de notes de Pense Intelligent. Comme habituellement, je viens y noter mon titre, ensuite faire mon calendrier en vertical, c'est vraiment un format que j'adore. Et comme je le teste maintenant depuis plusieurs mois, le faire que sur une demi-page, ça m'est amplement suffisant. Puisque tu vas voir, juste après, j'ai rajouté des nouvelles pages qui vont m'aider à compléter cette page-ci. Donc je t'explique ça juste après. Je fais toujours mes encarts aussi, objectifs pro et perso pour les séparer sur le mois et un petit bilan pour faire un récap de ce qui s'est passé.
nouvelle page que je t'ai parlé juste avant qui va être complémentaire à mon calendrier du mois. C'est une page des priorités du mois. J'ai envie d'inclure cette page pour voir si elle est pratique, pour pouvoir détailler ensuite mes projets au quotidien, qu'ils soient pro ou perso. Là, pour cette fois-ci, je vais tout mettre dans mon bullet journal, mais si elle fonctionne bien, je séparerai le pro ici, dans mon carnet pro, et le perso ici, bien que je me tâte à switcher et à faire mon perso dans l'agenda perpétuel et le pro dans le bullet journal. Donc ça peut varier à l'avenir. Pour te résumer ce tableau, donc il y a 3 colonnes avec une case, la première qui concerne toutes les actions de moins de 15 minutes comme étendre le linge, ranger les vêtements qui traînent, passer un coup d'aspirateur. Les tâches qui vont prendre 15 à 30 minutes, ça va être par exemple préparer mes visuels de la création de contenu, faire la voix off pour ce montage par exemple. Et les projets de plus de 30 minutes, ça va être par exemple créer la prochaine collection, quand je veux la sortir, quelle couleur, quel modèle, vous faire participer, tout ça. Donc ça, c'est des projets qui prennent plus de temps qu'il faut que je détaille, donc je les mettrai dans la 3e colonne, tout simplement. Donc je t'en ferai un retour pour te dire si ça m'est utile ou pas le mois prochain, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je passe ensuite à une autre page. Je l'ai fait sur cette page parce que j'avais plusieurs trackers à mettre, mais sur le moment, je ne savais plus ce que je voulais mettre. Donc j'ai fait mon tracker de courses parce que j'aime bien avoir un endroit où noter toutes mes courses que je vais faire le mois prochain au fur et à mesure que mes placards se vident, tout simplement pour ne pas acheter en trop grosse quantité. Et j'ai refait mon tracker de sport en haut et dedans, en plus du yoga, j'y ai mis un jour off. Je l'ai partagé sur Instagram notamment, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'octroyer un jour off par semaine où je fais pas rien, mais où je vais vraiment plus faire des activités pour moi, pour mon bien-être, pas filmer, pas tourner, vraiment plus lire, colorier, jardiner, voilà, vraiment des activités qui me font du bien, passer du temps avec mes animaux, tout ça. Et du coup, pour m'obliger un petit peu à prendre cette journée-là que je ne fais jamais, et ben, je me suis mis dans le tracker, ça m'aidera peut-être à la faire. J'ai laissé de la place en bas pour pouvoir mettre d'autres trackers, je verrai ce que je te mets. Je te la partagerai également, cette page, je pense, en fin de mois dans le bullet journal du mois de mars. Je pense que ça peut peut-être t'intéresser. N'hésite pas d'ailleurs à me dire les pages que tu veux voir, comme ça, peut-être qu'elles apparaîtront dans le mois prochain. On enchaîne avec la dernière double page qui est ma semaine de février. Alors c'est pas tout à fait une première semaine parce que j'ai inclus aussi le 1 et le 2 avec la semaine suivante parce que sinon ça faisait pas grand chose à faire pour février. Donc je commence par faire ma structure toujours, donc tu peux voir qu'il n'y a pas de dessin sur cette semaine, à la fin tu verras mieux, mais voilà, je dessine pas, commence toujours par mettre en place mes structures. Donc ici j'ai fait mon encart objectif et important en rouge. Je me suis dit que comme ça flashait bien et c'était pas mal. Les objectifs, je vais venir mettre des petits points pour noter les 6 objectifs pro et perso. Tu le sais, je m'en note 3 de chaque. Ensuite, je viens coller le calendrier sticker. C'est pratique, ça t'évite de refaire à chaque mois. Si tu n'en as pas encore opté pour ça dans ton bullet journal, je te le conseille vivement. C'est un gain de temps indéniable.
je vais venir prendre des stickers pour essayer de trouver voilà, le planning et puis qu'est-ce que je peux mettre pour illustrer les réseaux sociaux. Et je me suis dit qu'un petit ordinateur correspondrait bien à ce que je veux mettre dans cet encart. Donc une fois que j'ai fait ma petite sélection, j'efface pour pas avoir à gommer après. Et je viens y mettre mes petits stickers et faire mon cadre en noir tout simplement basique. Rien de plus simple, je termine cette double page en faisant mes cadres que j'avais préalablement marqués au chaque coin grâce aux marques de centre de mon carnet et à la grille d'espacement que j'ai fait en début de carnet. Ça me fait gagner un temps fou et d'avoir tout de suite le bon nombre de cases que j'ai besoin. Donc j'ai fait le 1, 2, 3 en haut de la page et ensuite 4 à 9 tout en bas pour la semaine complète de début février. En ce moment, j'aime bien utiliser les microns de chez Staedtler. C'est vrai que par moment, j'utilisais des monographes aussi, ou alors d'autres types de feutres comme le Fudenosuke. Mais c'est vrai que je crois que je réapprécie en ce moment les microns, donc je reste sur cela. Là, j'ai opté pour deux tailles de pointe, la 0,1 et la 0,5. Je faisais un petit tour dans mes stickers, voir si j'avais des chiffres ou des textes que je pouvais noter les semaines. Et puis finalement, je me suis dit que ça serait plus simple de faire directement un petit trait de couleur et de venir y noter les numéros. Pas besoin de se prendre la tête, le but c'est de s'organiser. Je te remontre depuis le début ce que donne cette mise en page de février dans mon bullet journal. Tu le peux voir, j'ai fait une illustration, donc Winnie l'ourson, c'est mon thème du mois. Toujours mon tracker de plantes. J'ai utilisé les tampons pour marquer le mois de février. Ensuite, on passe à ma traditionnelle page voilà, de prise de notes. J'avais plus de stickers pensée intelligent, donc j'ai juste mis notes. J'ai fait mon calendrier mensuel avec mes petites cases d'objectifs pro, perso et bilan. J'ai remis une citation que j'avais envie de mettre depuis longtemps dans mes carnets. Une nouvelle double page, donc celle des trackers, tu la connais déjà, je l'agrémenterai un peu plus. Et celle des priorités du mois, donc je te ferai un retour comme je te l'ai dit pour te dire si ça m'a servi ou pas en fonction de la durée des tâches. La page de tracker avec le yoga et la journée off, la liste de courses et un espace pour d'autres idées courant du mois. Je vois que j'avais oublié de faire mon reflet dans le ballon, du coup je me munis de mon stylo blanc et je viens le faire, sauf que j'ai pas pensé, en tournant la page, ça a marqué la page d'à côté parce que c'était pas sec. Donc fais pas la même erreur que moi, fais-le en fin de bullet journal et laisse sécher. Et enfin la dernière page de ma semaine pour m'organiser, simple, clair, efficace, le sticker au mois pour repérer la semaine dans laquelle je suis, les objectifs du mois que je vais repérer également, et enfin les trucs, tout un petit encart pour ce qui est important, et le planning des réseaux sociaux si je veux noter des infos voilà, au cours du mois. J'espère que cette vidéo bullet journal t'aura plu, que ce thème aussi, si tu as d'autres thèmes à me suggérer, n'hésite pas, et je te souhaite une belle organisation.